Bonjour, on va continuer sur l'histoire du calendrier appliqué à l'écologie parce qu'il y a encore un point que je voudrais vous signaler qui est en relation entre calendrier, statistiques et application à des données de l'écologie. Il s'agit encore une fois de la durée des mois, mais cette fois, on va regarder précisément 2 autres mois, les mois de juillet et août. Dans un contexte tempéré, comme en France, les mois de juillet et août sont les 2 mois les plus chauds. Et quand on regarde, ce sont aussi les 2 seuls mois successifs qui ont 31 jours. Alors, l'origine de ces 2 mois successifs qui ont 31 jours, c'est assez amusant. Juillet, c'est Jules César. Août, c'est l'empereur Auguste. Si on met 31 jours à Jules César, on peut décemment pas en mettre 30 à l'empereur Auguste. Ils doivent être sur le même niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a juillet 31, août 31, c'est en l'honneur de 2 empereurs à qui on ne voulait pas faire d'ombre. Ce qui est plutôt logique pour un mois de juillet et d'août. Donc, ça nous donne un système où les 2 mois les plus longs sont aussi les 2 plus chauds, dans un contexte tempéré, et ça nous donne une covariation de température versus durée du mois. Là encore, si on ne fait pas attention, si on travaille en nombre d'observations par mois, et qu'on corrèle à la température, on va trouver qu'on a plus de notre échantillonnage les mois les plus chauds. Or, ça peut être tout simplement lié à un effet de nombre de jours dans le mois, si, encore une fois, on travaille simplement en unité temporelle de mois, et si on ne corrige pas par l'effet nombre de jours dans le mois. Ça peut paraître évident, mais si je me suis lancé dans cette vidéo, c'est parce que je trouve régulièrement des articles qui parlent de nombre par mois, qui analysent ce nombre par mois sans prendre en compte cet effet temporel. Donc ça vous donne des graphiques qui sont biaisés, et si en plus on corrèle à la température, ça fait un deuxième biais, ce qui est quand même beaucoup. Bonne journée!